We did this work that obviously neither the European Union or the Brussels region did to define what we mean by inclusion. Okay. And so we introduced this concept of urban hospitality. And it's been an interesting move because it's, I think, convinced a lot of people here in Brussels, and it was the start of a process where now the hospitable qualities of urban spaces are a big thing here in the public debate. This is a project to transform and repurpose the former Abbaye de Forêt. So it's like a monastic site in Forêt, a very beautiful site, a building that is shaped in a U shape. So Louise and her team, they developed this fieldwork in the Quartier Saint-Denis in order to understand the cultural practices and more generally the life space of the different part of the population. Because the risk was that creating a very beautiful and fancy infrastructure for culture in such a neighborhood would have been seen as a Trojan horse for more affluent people with more cultural capital, let's say, to enjoy this neighborhood rather than its inhabitants. Et donc on venait avec toutes nos entrées différentes, avec des méthodes différentes aussi, parce qu'un géographe, un urbaniste, un sociologue n'utilisent pas les mêmes outils. Non. Et donc on a développé une méthode qui nous parlait à tous, ça a mis un certain temps, donc qui était la méthode des ateliers cartographiques, avec 8 ou 9 associations qui sont situées aux alentours de la place et qui sont des associations qui rassemblent des publics assez vulnérables ou peu habitués aux procédures de participation, donc une école de devoirs dans une mosquée, la maison des jeunes, une association de primo-arrivants, une association de seniors congolais, en essayant aussi de tenir compte de quels étaient les usages collectifs des lieux. Et puis on a dessiné les cartes de leur espace de vie en considérant qu'est-ce qui jouait un rôle de frontière ou pas pour eux. Oui. Ça peut être un autre groupe, ça peut être une infrastructure. Et puis en croisant ces différentes cartes, on a vu quels étaient les espaces publics qui étaient des espaces vraiment de cohabitation et où il y avait une intensité d'usage qui se jouait au même lieu, ou plutôt des espaces où publics ont rentré dans des logiques juste de croisement éphémère. Oui. It was some sort of a symmetric process, for the architects and for the sociologists. Sociologists have a definition of research that is mostly critical and reflexive, but then they came short when they have to make propositions, right? And our friends and architects, they have this experience of doing research by the project and to combine theory and practice. It's inherent to their own discipline, actually. Yes. So we are very jealous of that, and this is why we are working with them. But then, through our collaboration, communication, discussion, we also, I guess, raise some doubts and concerns in their own practice about normative aspects of what they're doing. On a quand même eu une conséquence majeure qui est le fait qu'en faisant ces ateliers, en fait, on a informé, malgré nous, enfin, on pensait que c'était déjà su, mais on a informé par exemple le coordinateur de la maison des jeunes du projet, il n'était pas au courant, et donc lui, suite à ça, a négocié sa place dans le projet de centre culturel. Donc maintenant, il y a un espace qui est dédié pour la maison des jeunes dans le centre culturel. Et